Nous nous retrouvons aujourd'hui donc sur un site de récupération, de valorisation et de broyage de ferraille et de métaux à proximité de Bourges. Ce qui se trouve derrière moi est en fait un ouvrage de récupération des eaux de pluie et des eaux industrielles qui vient servir de stockage avant traitement des effluents et rejet en milieu naturel. Il faut bien imaginer que dans ce bassin, nous avions environ 1,50 m de sédiments et de boue qui étaient accumulés. On a fait appel à nos deux entités, à la fois Séché Assainissement spécialisée dans les services d'assainissement et de nettoyage industriel, et notre deuxième entité Séché Éco Service, qui elle est spécialisée dans le traitement des eaux industrielles mobiles. La synergie des deux entités nous permet de répondre aux besoins de notre client et d'assurer l'entièreté du chantier, à savoir l'extraction des boues, le traitement sur site des boues et la déshydratation complète avant évacuation en centre de traitement. Dégriller, c'est extraire les particules solides, les morceaux de plastique, les morceaux de métaux, de ferraille qu'on aurait pu retrouver dans le bassin d'orage et qui ne sont pas acceptés sur notre installation de traitement. Alors derrière moi, ce sont deux caissons étanches agités, ce qui nous permet d'avoir des boues qui viennent du trommel à la sortie du trommel, les garder en agitation et éviter la décantation, et de les floculer. On leur rajoute un floculant pour faire une séparation de phase. C'est-à-dire qu'avant la filtration, on ajoute un floculant et ça va nous permettre de séparer la boue du liquide facilement sur le filtre presse derrière. Le pressage sert à diminuer le transport derrière, les coûts de transport, l'évacuation des boues. Et de faciliter aussi l'évacuation des boues, puisque quand on est en solide, c'est beaucoup plus facile à évacuer et de trouver des centres d'élimination. Ce sont les boues qui sont pressées et on obtient une nécessité autour de 65-70% sur ce chantier. Donc il reste que 30% d'eau dedans. En réel, il y aura 6 à 7 bennes maximum sur 300 à 400 mètres cubes de boue au départ pompée. Pour réaliser le nettoyage complet de la géomembrane, nous avons déployé un hydrocureur. C'est donc une équipe de Séché Assainissement qui est en place pour réaliser cette partie de travaux. Nous utilisons la haute pression de notre camion hydrocureur pour venir nettoyer et décaper l'ensemble des boues qui auraient colmaté sur la géomembrane. Et nous repompons les boues à l'aide de notre camion hydrocureur pour les renvoyer sur notre installation de traitement présente sur site. Alors là, la spécificité du chantier, c'est qu'on va venir pomper un bassin contenant des boues dans lesquelles on peut retrouver du plomb, des hydrocarbures et pas mal de métaux qui peuvent être dangereux pour la santé de nos collaborateurs. On a une entreprise qui vient poser des capteurs sur nos opérateurs et en environnement pour pouvoir mesurer l'exposition au plomb pendant toute la durée du chantier. Du coup, on a équipé nos opérateurs de masques ventilés à cartouche. On a choisi les opérateurs formés déjà au port du masque ventilé. Donc ils ont l'habitude de travailler avec ce type de matériel. Et de plus, on leur a fait une sensibilisation spécifique au plomb. On a défini un module de sensibilisation qui est présenté à l'arrivée sur le chantier, à la prise de poste et aussi en amont de la préparation du chantier. Lorsque nous sommes arrivés sur le site, il y avait environ 400 tonnes de boue présentes dans le bassin. Nous avons extrait les 400 tonnes, puis nous les avons déshydratées pour enfin récupérer 120 tonnes de boue séchée. Ces boues séchées sont ensuite stockées sur le site client en attente d'évacuation. Elles seront ensuite évacuées vers une filière de traitement agréée. L'eau est récupérée sur le site et est renvoyée dans l'installation de traitement du client.